l'ascenseur de service. Voilà. C'est encore habillé, normal, on est dans un chantier. Ici, on a l'un des chantiers les plus professionnels de la ville de Douala et du Cameroun même tout entier. On a une vue vraiment panoramique. On va aller donc à l'endroit qui nous concerne, la terrasse technique. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, nous allons parler d'eau chaude sanitaire. Nous sommes là pour la mise en service du système d'eau chaude sanitaire de l'immeuble. C'est juste une petite installation, pas pour l'immeuble totalement, mais juste pour une partie de l'immeuble, les deux derniers niveaux. Notre système est constitué d'une unité extérieure Daikin de type Altema pour la production d'eau chaude. D'une unité qui est normalement dite intérieure, puisqu'elle est à installer à l'intérieur, mais nous l'avons installée à l'extérieur. C'est une unité de pompage, c'est dans elle qui a la pompe ainsi que le filtre magnétique pour éviter les bouts dans le circuit hydraulique. Enfin, le dernier élément est là. C'est le ballon de stockage d'eau chaude. L'eau chaude qui est produite ici est pompée par cette unité et est stockée là à l'intérieur. Il est primordial de comprendre qu'ici nous avons deux circuits. Le premier circuit, c'est le circuit d'eau de chauffage qui est différent de l'eau d'utilisation. Le circuit d'eau de chauffage va de l'unité Altema, passe par l'unité de pompage jusqu'au ballon à l'intérieur ici où nous avons un serpentin. Donc c'est une eau isolée qui est à part. Le second circuit d'eau, c'est l'eau d'utilisation qui est plutôt dans ce ballon-ci, en système de base communiquant avec celui-ci. Et ce ballon est considéré donc comme un échangeur de chaleur entre l'eau primaire et l'eau secondaire. Ici, nous avons le réseau d'utilisation avec les ballons tampons et tout le reste, toute la plomberie qui va avec. Avant la mise en service et les dernières opérations de câblage, nous allons d'abord effectuer le remplissage du circuit. Avant de remplir un circuit hydraulique, il est primordial d'ouvrir les purgeurs d'air. On ouvre le purgeur d'air, tous les purgeurs d'air du circuit, pour les ouvrir complètement à fond. Pour éviter de l'air dans le circuit, parce que l'air dans le circuit endommage la pompe qui se trouve dans l'unité intérieure. Notre robinet d'alimentation en eau se trouve ici, suivi d'un filtre. Le filtre a pour but de ne pas laisser passer les impuretés dans notre circuit hydraulique. Donc, comme c'est une première installation, on considère que le circuit est forcément sale. Donc, il va d'abord falloir nettoyer le circuit. Pour nettoyer le circuit, c'est simple. On ouvre ici et de l'eau sort. Voilà, ça c'est le nettoyage du circuit. Jusqu'à ce que l'eau devienne propre. Vous voyez, il y a ce phénomène de pompage. Un pompage, c'est l'air en fait qui fait cela. Vous voyez, le circuit est en train de se nettoyer. Quand ça coule, quand l'eau sera en train de couler sans air, on considère qu'il n'y a plus assez d'air. On peut fermer. Le reste d'air qui aura dans le circuit doit sortir par nos purgeurs qu'on a ouverts tout à l'heure. Là, on effectue les dernières opérations de câblage électrique, spécialement l'unité intérieure. Et de ce côté, on va câbler la résistance d'appoint. Pourquoi une résistance d'appoint? Tout simplement parce qu'il peut arriver que la puissance de chauffage du groupe Altema ne suffise pas. Dans ce cas, cette résistance va se mettre en marche pour un complément de puissance. C'est le rôle d'une résistance d'appoint que nous sommes en train de garder.
va installer, toujours se rassurer que le joint d'étanchéité est en place. Je vais monter. Donc plus qu'à mettre les vis là, ça continue à uniter un peu. Là, les disconnect switch, c'est très important lorsqu'on veut travailler dans un local technique ou une terrasse technique. Il faut toujours les disconnect switch. On n'a pas besoin tout le temps d'aller dans le coffret technique pour pouvoir isoler notre circuit. Là, à travers ce disconnect switch, on isole directement notre circuit. Donc, c'est très pratique pour les installations à terrasse, comme ce qu'on est en train de faire. Ici, il est en train de terminer avec le câblage de l'unité intérieure. Vous voyez là, rien n'est encore câblé. Dès que le câblage finit, ensuite, on passe à la mise en service. Qu'est-ce que nous trouvons dans l'unité extérieure? L'unité extérieure, c'est comme les unités de split, normalement split inverteur. Pour ceux qui font froid et climatisation, ici on exploite la chaleur du condenseur pour chauffer de l'eau. Ça se passe comment? Vous avez le compresseur là qui va pomper un gaz qui est le fluide frigorigène à température très élevée. On va donc exploiter cette chaleur ici au niveau de cet échangeur de chaleur. Le fluide très chaud va entrer dans l'échangeur de chaleur à travers les tuyaux de fluide frigorigène. L'eau d'un autre côté va entrer dans l'échangeur à travers ces tuyaux d'eau. L'échange s'est fait là à l'intérieur. Il n'y a pas de mélange entre fluide frigorigène et eau. Il y a juste un échange de chaleur. Donc le réfrigérant doit céder sa chaleur à l'eau qui entre et ressort ici donc étant chaud. Tandis que le fluide frigorigène qui va rentrer là va sortir de ce côté étant froid. L'unité intérieure, quant à elle, est une unité qui est juste technique en fait. C'est une unité de pompage. Ici, on retrouve là notre pompe. La pompe parce que lorsque l'eau vient du condenseur, il faut donner un mouvement à l'eau pour que l'eau aille de la surface chaude jusqu'à l'utilisation. Donc il faut mettre de l'eau en mouvement. C'est ça donc qui prend l'eau, pompe à l'intérieur du ballon et fait circuler l'eau. C'est un peu comme un circulateur. On a également un élément très essentiel qui est le filtre magnétique. Vous voyez là le symbole du magnétisme, ça évite qu'il y ait de la boue dans notre installation. On a également un ensemble de capteurs qui sont reliés dans ce box de commande. Nous avons des sondes entrée-sortie eau et tout un débitmètre, tout en fait tout ce qui est important pour le contrôle de l'eau. Ici, on procède au change du thermostat de sécurité. Pourquoi? Parce que dans notre cas, on utilise notre chauffage pour de l'eau chaude sanitaire et non pour des applications comme le chauffage du plancher ou alors le chauffage d'ambiance. C'est dans ce cas qu'on a besoin d'utiliser un thermostat de sécurité. Dans notre cas, nous allons plutôt utiliser un thermostat type doigt de gamme qu'on va incorporer directement dans notre ballon pour capter la température d'eau dans le ballon de stockage et renseigner à l'unité intérieure à travers la carte. Là, on procède au câblage de l'unité extérieure. Vous allez sans nous demander pourquoi est-ce qu'il y a une si grosse carte dans une unité extérieure. C'est dû au fait que c'est un système inverteur. Donc les systèmes inverteurs ont besoin des cartes dites inverteurs. Les cartes dites inverteurs sont les cartes qui permettent au compresseur de moduler sa puissance. Raison pour laquelle vous voyez ces condensateurs. Et là, c'est la sortie qui va au compresseur. À travers cette carte, le compresseur est à modulation de puissance. Il ne démarre pas comme les compresseurs tout rien qui démarrait dans le temps à 100% de puissance. Non, il démarre progressivement. Il y a également un ensemble de capteurs au refoulement, à l'aspiration pour capter les températures du fluide ainsi que la pression dans le circuit et éviter des dommages dans notre condenseur.
Il est important, avant de lancer l'installation, de toujours retirer ça, qui sont les raidisseurs qui protègent le compresseur lors du transport, pour éviter que celui-ci ne s'endommage. Daikin met cela pour protéger ses compresseurs, donc il est toujours primordial de les enlever avant de lancer l'installation. N'oubliez pas de revisser. Afin d'optimiser notre système et la consommation électrique, nous avons également installé un système de panneaux solaires type chauffe-eau. Parce qu'il faut bien nuancer qu'il y a les panneaux solaires type thermique et les panneaux solaires type photovoltaïque pour produire l'électricité. Mais dans ce cas, on emmagasine plutôt la chaleur du soleil pour produire de l'eau chaude. Utiliser l'énergie du soleil, c'est simple en fait. Dans notre ballon de stockage d'eau, on a introduit, il y a un serpentin qui se connecte dans cette deux entrées-sorties. Le système solaire passe donc par cette pompe que voici. On a là un circulateur qui à chaque fois va prélever de l'eau dans notre ballon, envoyer dans les panneaux solaires. Cette eau va revenir là, étant chaude et rentrer dans notre ballon. C'est donc ça l'optimisation à travers les panneaux de type chauffe-eau solaire. My tears have been used all on another love, another love. Oh, my tears have been used all. Après avoir fini le câblage et testé la tension, nous allons fermer le switch de l'unité extérieure. Ça a pour conséquence d'allumer les LED là-bas. Et à travers l'intercommunication, on peut voir la LED qui signale là. Ça veut dire que cette carte est déjà alimentée. Vous avez le signal. Deuxièmement, on ferme également l'interrupteur des résistances d'appoint situé dans l'unité intérieure. C'est pour le chauffage d'appoint. Et enfin, pour la résistance qui est située dans le ballon. On a cette LED allumée pour dire que les résistances sont actives. Là, la configuration de mise en marche, ça fait une synchronisation entre l'unité intérieure et l'unité extérieure. On va charger la langue qu'on veut. Chez nous, c'est le français. Configuration de l'heure. Les 14 heures ici chez nous. L'appareil, type d'unité intérieure, c'est là le chauffage d'appoint est de 9. Oui. Eau chaude sanitaire, pas d'eau chaude sanitaire, on va changer. On va choisir le ballon. Urgence à manuel, le nombre de zones. On est en zone unique puisqu'on fait uniquement l'eau chaude sanitaire. On fait OK. La tension, ça c'est la tension du chauffage d'appoint, c'est de 400 volts. Configuration, pareil. Alors on va faire tous les pré-réglages là avant de lancer, c'est important. Puissance du niveau 1, puissance du niveau 2, oui c'est bon. On passe. Type d'émetteur, chauffage au sol, non. Ventilo, convecteur, radiateur. Départ d'eau, on va choisir. On peut choisir le thermomètre d'ambiance, le thermostat d'ambiance ou le départ d'eau. Départ d'eau, ça veut dire qu'on veut que la température prise en compte soit celle du départ d'eau. On choisit le départ d'eau. Mode de point de consigne, on va choisir la loi d'eau. Horloge, on n'a pas d'horloge pour l'instant. Voilà la loi d'eau.
Le point de consigne. On est à 60. Pour l'instant, on va laisser à 60. Le point de consigne économique, on va laisser à 45. Tous les autres points de consigne, on va les laisser tels quels. Voilà notre schéma. On fait un OK. Et ça va tenir en compte tous les réglages qu'on a effectués. Avant de lancer la machine, on va faire quelques petits réglages. On va d'abord commencer par la purge d'air. On va venir dans mise en service. On part purge d'air. On va démarrer la purge d'air. On va faire OK. Pour purger l'air, on ouvre là sur cette petite tête. On va ouvrir. Vous entendez le bruit de l'air? C'est l'air du circuit. On purge là à travers notre purgeur. On retire légèrement, on dévisse légèrement la tête. La purge d'air s'effectue. Charge normale. Ici, c'est au cas où on utilise le chauffage sanitaire, plancher chauffant, notre ballon. Mais avant de lancer les hostilités, on va également tester un ensemble d'éléments. L'écran étant affiché comme ça, on va faire les essais de mise en service. Pour faire les essais de mise en service, on part dans le menu principal. On choisit mise en service. Dans mise en service, on va essayer les actionneurs. Essayer les actionneurs. Là, on essaye la pompe. OK. La pompe va se mettre en marche. N'oublions pas que le petit triangle, c'est parce qu'on n'a pas encore la résistance qui est dans le ballon. Là, le débit s'incrémente au fur et à mesure. Ça va nous donner un débit 28 litres par minute. 31 litres par minute, c'est pas mal. Là, la pompe est en train de tourner. On ne peut pas entendre le bruit parce que c'est une pompe silencieuse. C'est fait pour être à l'intérieur. On peut donc arrêter le test. On arrête l'essai. OK. Pour les autres éléments, ce n'est pas très important. Donc là, maintenant, on va faire une mise en service. Pour la mise en service, après tous les paramètres qu'on va régler et qu'on n'est pas forcément obligé de filmer tous ces paramètres longs, après tous les réglages, les essais de les actionner et tout le reste, il nous faut avoir des informations pour voir si tous les capteurs au moins se sont en place. Pour cela, on va partir dans les informations. Les capteurs, comme on l'a signifié, le capteur de température qui est le ballon d'eau chaude n'est pas présent. C'est pourquoi vous voyez là, il n'y a aucune valeur. Par contre, vous avez toutes les autres valeurs, la température de départ d'eau, la température de départ échangeur, la température de retour. On a tous les autres éléments, sauf la température du ballon d'eau chaude sanitaire. C'est pas grave, on va faire un essai comme ça, dans ces conditions. On passe au fonctionnement, on va mettre en marche, on valide. Ça va se mettre en marche. Vous entendez les petits tics là? C'est le fonctionnement qui va commencer. La consigne ici, on a 55 degrés. On va aller dans les informations pour voir ce qui se passe. Les actionneurs sont encore à l'arrêt, ça va démarrer. La pompe c'est déjà mise en marche. Le compresseur ça va prendre un temps pour démarrer, mais ça va bien sûr démarrer. Les capteurs de température sont encore statiques parce que le compresseur n'a pas encore démarré. Lorsque le compresseur a démarré, les températures vont commencer à monter.
On attend un peu que le combustible démarre. Sauf que le chauffage ici. Bon là, le système a démarré. Et ici, au niveau de l'unité extérieure, puisque c'est une pompe à chaleur, on a la production plutôt de l'air froid, puisque la chaleur est exploitée pour le chauffage. Donc ici, contrairement à ce qu'on a souvent dans les rues où ça souffle ici de l'air chaud, c'est plutôt de l'air froid. Donc ici, puisqu'on est à 32 degrés, c'est vraiment agréable d'être face à ce ventilateur. Bon, là on attend juste que la température à l'intérieur de notre ballon soit à la température pré-réglée, 55 degrés, pour que tout s'arrête et le test sera concluant. Vous pouvez constater que les températures de départ et de retour d'eau s'incrémentent au fur et à mesure, ça augmente. On est déjà en départ en 43 et retour à 35. Ça va augmenter jusqu'à atteindre le point de consigne. Au départ d'eau les 55 degrés, donc pour l'instant c'est bon, on n'a pas de souci à se faire, le système marche normalement, les températures montent normalement et les consignes s'atteignent facilement, donc l'essai est concluant. Gagnant et non, ne t'arrête pas sur mes fautes et elle me chuchote qu'elle veut la note. À présent, nous sommes au terme de notre vidéo sur le démarrage des groupes d'eau chaude sanitaire de Daikin. N'oubliez pas, peu importe le problème que vous rencontrez au chantier, n'hésitez pas de nous écrire en commentaire et nous apporterons des ébauches de solutions. N'oubliez pas de liker et surtout de nous suivre pour nos prochaines vidéos. Seul, on est fort, ensemble, on est invincible.